Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, allongez-vous, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. En tous les cas, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, on est mercredi, donc la veille du jeudi de l'Ascension. Donc, pour certains, certaines, vous vous apprêtez à partir en week-end prolongé, à vous reposer. Donc, c'est super. Pour d'autres, c'est une journée comme les autres. Donc, courage à tous ceux et toutes celles qui travaillaient demain ou aujourd'hui quand vous regardez la vidéo. Tout dépend quand vous la regardez. En tous les cas, on va voir quels sont les messages de l'univers pour toi, pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, c'est parti, on purifie les énergies. Voilà mes petites étoiles. Alors, aujourd'hui, il m'est arrivé un truc extraordinaire. Vous allez me dire, mais quoi, Angel? Eh bien, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, j'ai rencontré une petite étoile. Alors, comment ça s'est fait? Comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivaient, j'ai eu un problème de four. Bon. Et j'ai dit ça comme ça dans une vidéo sans penser que j'allais avoir quelqu'un qui allait venir vers moi, une petite étoile qui m'a dit: écoute Angel, j'ai changé, je suis en train de changer mon four, j'ai mon ancien four, si tu veux, je te le donne si ça te dépanne. Alors, sincèrement, j'ai accepté parce que c'était pas trop le moment financièrement. Et du coup, elle m'a proposé de me l'apporter. On s'est donné rendez-vous dans un lieu. Et elle m'a offert son four. Donc, je tiens à la remercier. Et alors, le plus incroyable, c'est que c'est la première fois que je rencontre une petite étoile de ma constellation. Ça a été assez magique. Voilà, elle était avec son chéri. Donc, je vous fais un coucou à tous les deux. Elle va se reconnaître, c'est Floriane. C'est la première petite étoile qui m'a rencontrée et que j'ai rencontrée, que j'ai eu la chance de rencontrer. Je la remercie infiniment encore pour son don. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, je ne l'ai pas encore installé parce que y a tout un branchement et tout à faire. Mais il est chez moi, donc merci Floriane. Merci à Jérôme qui est son chéri, qui l'a porté dans ma voiture. Ça a été court, mais ça a été intense cette rencontre. Donc, et j'espère, et je vous l'ai dit, que très bientôt, je vais pouvoir organiser des rencontres, des conférences avec mes petites étoiles. En tous les cas, c'était juste waouh, c'était juste super sympa. Voilà, il faisait beau. Franchement, c'était magique. Donc, merci à vous deux. J'espère vraiment qu'on se reverra, certainement une autre fois. En tous les cas, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour cet acte d'amour, pour ce don. Merci, merci, merci à toutes mes petites étoiles pour votre bienveillance, pour tout ce que vous m'envoyez comme amour et lumière. J'ai des petites étoiles aussi, j'ai reçu des courriers, donc je ne vous oublie pas, je vais vous remercier tout de suite. Je remercie Katia qui m'a envoyé une lettre avec Sainte Rita. Elle m'a envoyé une petite carte de prière avec Sainte Rita. Donc je te remercie, elle est dans mon porte-monnaie, tu vois déjà, donc je ne l'ai pas avec moi, mais elle est avec moi tout le temps dans mon porte-monnaie pour me porter chance. Et merci, merci, merci. Alors, j'ai reçu une très belle carte avec du muguet porte-bonheur. Donc, je vous l'envoie virtuellement, ce muguet, pour vous porter bonheur. Ça parle de bonheur.
Alors oui, j'ai lu tes pattes de mouche. J'ai lu tes pattes de mouche, mais tu as une très belle écriture, Muriel. Toute fine, toute petite, toute délicate, magnifique. Franchement, t'écris vraiment magnifiquement. Donc je te remercie infiniment pour ton témoignage, pour tout cet amour que tu m'envoies. Ça me touche énormément. Merci Muriel. Qui c'est que j'ai à remercier pour les courriers? Je rappelle qu'il y a mon adresse de boîte postale sous les vidéos. Alors, j'ai une petite étoile qui m'a envoyé une très belle carte de Madonna del Sasso. Une très belle église qui est en Suisse, du côté italien, enfin où on parle italien. Apparemment, c'est une... Alors, je ne connais pas la Suisse, hein, mais c'est magnifique, il paraît. Et donc, c'est une petite étoile. Alors, attends, parce que j'ai du mal à lire. Ton prénom, c'est Graziano. Graziano, merci infiniment. Ce petit coucou de Suisse, ça m'a fait plaisir. Voilà, donc je te remercie vraiment pour cette petite attention. Et sinon, j'ai eu une carte de ma Malika d'amour, ma petite étoile d'amour, qui pense souvent à moi, qui m'envoie souvent des cartes et des lettres. Des petits présents, des petits dons. Donc, merci Malika pour ce muguet porte-bonheur. Voilà, donc aujourd'hui, je vous envoie plein de bonheur à travers cette vidéo. Merci beaucoup pour toutes ces attentions. Puis, il y a un papillon, ça parle de transformation. Voilà, voilà. Donc, je crois que j'ai oublié personne. Enfin, j'espère, je vérifie. Non, c'est bon. J'ai remercié toutes mes petites étoiles pour tous ces gestes d'amour que je reçois chaque jour. Et j'oublierai pas en tous les cas ce que Jérôme et Floriane ont fait aujourd'hui. Franchement, ça va m'enlever une épine du pied, comme on dit, parce que sans four, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc merci, merci, merci. Voilà. Alors, on y va. On va prendre les cartes et puis on va voir quels sont les messages. Excusez-moi, je me remets de mes émotions parce que c'est vrai que de rencontrer une étoile, déjà c'est la première fois en presque 4 ans que je rencontre une abonnée et c'est touchant, c'est magique, aussi bien pour elle que pour moi. En tous les cas, pour moi, ça a été extraordinaire. Ça a été court, encore une fois, mais à refaire. Bon, allez, c'est parti. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance, pour cette guido. On va voir un petit peu quelles sont les énergies aussi pour ce long week-end, pour ceux et celles qui font le pont. Allez, waouh, on te parle de guérison. Alors, j'ai une grande pensée pour Jérôme, il sait pourquoi. Je pense que là, il y a vraiment une guérison qui va se produire pour quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui va se libérer, qui va se purifier. On parle de purification, de soins, de libération par rapport à une guérison. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vers toi, qui travaille dans le médical. En tous les cas, il y a une belle énergie de guérison dans cette vidéo. Alors, on va la mettre ici, cet ange de guérison. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Si je le coince comme ça, est-ce que vous le voyez mieux? Oui, on va faire comme ça. S'il ne bouge pas, impeccable. Alors, on va voir les énergies du moment. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne aussi pour ceux et celles qui n'ont pas été voir encore, qui ne se sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne, Angel Lumière Divine des Étoiles. Allez, c'est parti, on y va. On va voir les énergies, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, il y a 2 cartes qui se sont retournées. Donc, je vais les prendre. On parle de fête de beaux rêves. Donc, pour certains, certaines, vous me regardez certainement le soir avant de dormir. Vous allez faire de beaux rêves. D'accord? Je ressens qu'il y a des rêves qui vont se réaliser très prochainement, très rapidement dans votre vie. Vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de vous élever en vibration. La Terre Gaïa est en train de transmuter et en train de s'élever en vibration.
Il y a beaucoup d'énergie puissante là, dans les prochains jours. Il y a une nouvelle lune le 19, si je ne me trompe pas, je ne sais plus dans quel signe c'est, mais vous me le direz en commentaire. Donc il y a une nouvelle lune. Alors moi je commence déjà à avoir des symptômes de la nouvelle lune depuis hier. C'est quoi les symptômes? C'est beaucoup d'énergie, on a du mal à dormir, on a de l'émotion, on a des hauts, des bas en émotion, un coup on est joyeux, un coup on est triste. C'est normal, c'est la nouvelle lune qui arrive. Donc on est en train de transmuter, on est en train d'élever nos vibrations, il y a de grands changements. Il y a l'ange de la guérison qui tombe tout seul. Alors attends, hop, je sais pas si ça va tenir, on verra bien. Je suis toujours avec Notre-Dame de Fatima. Voilà. Et on a... il y en a 2 autres cartes. Il y en a 3. D'accord. Angèle, qu'est-ce que tu as fait? J'ai 2 cartes qui étaient collées l'une à l'autre. Ça parle de fusion. Ça parle de quelqu'un qui vous colle ou qui veut être avec vous. On a la carte 43. Éveillez-vous à la vie. Donc, c'est peut-être le moment, là, maintenant, de vous réveiller, de vous éveiller. Vous allez avoir envie de vous reconstruire. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous redessiner, peut-être physiquement. Vous êtes en train de vous affiner, vous êtes en train de prendre soin de vous. Je vois quelqu'un là qui fait des soins à l'huile sur son corps. On a un animal de compagnie, on en a plusieurs. On a un oiseau, on a un petit singe. Il y a quelqu'un là qui est en train de vraiment prendre soin d'elle ou soin de lui. C'est le moment. Et on vous dit que vous êtes en train de vous éveiller et de vous réveiller. Vous reprenez goût à la vie. Doucement mais sûrement. D'accord ? Et puis, on a cette carte-là qui n'est pas sortie depuis un certain temps. Mais c'est normal, si elle a été collée à une autre, je ne l'ai pas vue. On a quelqu'un là qui est... la phrase, c'est au-delà de ce qui est normal. Quelqu'un qui a, comment dire, une révélation sur un don, sur une idée. Vous avez beaucoup d'énergie, de connexion, d'idées, de flash dans votre écran mental. On vous dit que là, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de vous relier à la source. Et on vous dit que c'est qu'une question de temps par rapport à des idées, par rapport à des choses qui ont... Vous avez eu un déclic, vous avez une révélation dans votre conscience. Vous êtes quelqu'un qui avait des talents, vous avez des dons au-delà du normal, d'accord? Donc il y a une grande connexion aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusque dans les prochains jours. Ça va être très puissant, d'accord? Alors, on va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table, que vous voyez ma boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez, d'accord, à l'intérieur. Voilà, là j'ai mon petit chapelet béni que j'ai acheté, enfin non, que je n'ai pas acheté, que l'univers m'a offert à Chartres, c'est celui-ci. Voilà, je vais prendre une gorgée de tisane. Et qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, j'ai envie de prendre les mandalas d'énergie. Ouais, par rapport à l'énergie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, tu es un cadeau. À toi seul, tu es un cadeau pour ton entourage, l'univers. Tu es important et précieux, unique et aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau inestimable qui n'est comparable qu'à l'amour. Pour quelqu'un, pour ton entourage, pour l'univers, tu es quelqu'un d'inestimable, de précieux et tu es un cadeau. Un cadeau de l'univers, un cadeau pour quelqu'un. Cette personne à qui tu penses te reçoit comme un cadeau. C'est magnifique, vraiment des belles énergies là. Je ressens des belles énergies. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Prends des risques, sors de tes sentiers battus, sois spontané et vogue vers les nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Donc là, on t'invite à vraiment sortir de ta zone de confort, d'aller explorer un peu plus loin, d'aller dans des contrées, d'aller vers vraiment des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais osé faire.
Sors de ton confort, sors de ta zone où tu te sens vraiment en vitesse de croisière. Et là, t'es appelé à prendre des risques. Il va falloir que tu prennes des risques, que tu oses dans ta vie. Tu en vaux la peine, on te dit. Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr. Tu as acquis ce droit en naissant. Tu te sous-estimes. Moi, je ressens que tu te sous-estimes et tu n'oses pas assez aller de l'avant. Tu n'oses pas peut-être sortir d'une zone de confort que tu t'es fixé ou que tu t'es mis autour de toi comme une protection, comme un cocon, tu vois. Et là, tu es appelé à vraiment aller voyager, aller plus loin, prendre des risques. Et puis, on te dit que tu mérites la joie, la prospérité, la santé, l'amitié et l'amour. Donc, arrête de te sous-estimer, prends confiance en toi, prends conscience de toi, prends conscience de qui tu es, parce que tu es un cadeau de la vie, tu es un cadeau de l'univers. Et regarde la dernière carte des mandalas que je t'ai sorti, tu es béni. Tu es béni, ma petite étoile. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Je t'envoie tout l'amour et toute la lumière divine, avec cette belle couleur orange, très très belle couleur orange pour le chakra sacré, pour que tu te sentes mieux, que tu te sentes bien, que tu te sentes aimé. Vraiment, tu vas avoir un rayon de lumière là, tu vas avoir comme une révélation, un éclaircissement, une super idée, une révélation sur toi-même, sur quelque chose ou sur quelqu'un. On va voir. En tous les cas, tu es béni, on te le dit. C'est vraiment des belles énergies. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on veut te dire. Où est-ce que j'ai mis l'oracle que j'avais prévu, qui m'a appelé? C'est l'oracle Astrocroche. Alors, on va prendre Astrocroche et on va voir les messages pour toi qui regarde cette vidéo. Si tu es là, c'est que tu as envie de parler d'amour, tu as envie de savoir ce qui va se passer dans ta vie dans les prochains jours au niveau amoureux, au niveau amour. Donc, on y va. Je prends une gorgée. On va voir un petit peu ce que l'on veut te dire. Il y a un beau soleil. Je vous envoie plein de soleil, mes petites étoiles. En tous les cas, vous le méritez. J'espère que cette vidéo va te trouver en bonne santé et surtout que tu as le moral. La personne à qui tu penses, là maintenant, t'aime d'amour. D'accord? Moi, je vois l'amour qui arrive dans ta vie. C'est la carte 45. Peut-être ton âge ou son âge. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va t'aimer d'amour ou qui t'aime d'amour. Il y a vraiment une énergie d'amour. Ça sent l'amour ici, dans cette guidance. Ça sent l'amour, ça sent une renaissance, une résurrection, une guérison, une libération. Alors, on continue. L'amour donne des ailes. J'ai l'impression que l'amour te donne des ailes et tu vas te sentir légère ou léger. D'accord? Alors, on te parle d'un Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire Verseau. N'hésite pas à témoigner en commentaire, à liker, à partager et à t'abonner. Et je rappelle que chaque like est un soutien à la chaîne, à mes deux chaînes YouTube. Alors, par contre, tu vois, là, j'ai la carte qui est tombée. Il ou elle te cache une vérité. Il y a quelqu'un qui se renferme sur lui-même. Quelqu'un qui te dit pas tout. Quelqu'un qui a bouclé, qui a mis des limites. Quelqu'un qui se renferme. Quelqu'un qui cache une vérité, qui porte un masque, qui te dit pas tout. Alors, je suis désolée de t'apprendre ça, mais apparemment, tu n'es pas la seule à l'aimer. Bon, il a des groupies, il a des fans. Il a plusieurs prétendantes ou prétendants. D'accord? On voit qu'il y a deux femmes autour d'un homme ou deux hommes autour d'une femme. Ou deux hommes sur un homme. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Tu le mets à ta sauce. Il y a Nessie qui ronfle. Elle est bien, Nessie. Elle est dans son panier. Elle est bien. Elle écoute sa mère. Et elle ronfle. Bon, donc si vous entendez un petit bruit de moteur, c'est Nessie. Alors... petite mère.
Alors là, je vois quelqu'un. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un là qui aime séduire, qui aime charmer, qui, je dirais, attire à lui par... c'est un dragueur, c'est un charmeur, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui a des fans, qui a peut-être une communauté, je ne sais pas, peut-être que ça peut être quelqu'un qui fait le même métier que moi, ou qui est à la télé, ou qui est artiste, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui attire beaucoup de monde, qui plaît, d'accord? On voit que c'est peut-être aussi une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. Alors cette personne, si elle charme, si elle aime charmer, draguer, etc., tu le mets comme tu veux, le mot que tu emploies, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il plaît ou qu'elle plaît, qu'elle peut plaire. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle. C'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle. Cette personne, elle a un gros manque de confiance en elle. Elle a un manque de confiance en elle, peut-être parce qu'elle ne s'aime pas, parce qu'elle est complexée, parce que elle a traversé des choses qui l'ont rabaissée, qu'il y a peut-être eu de l'abandon, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. En tous les cas, cette personne, elle t'aime. Hein, on voit qu'il y a de l'amour, mais elle te cache aussi certaines vérités. Elle ne te dit pas tout, d'accord? Alors, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres. On a un balance ou une balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Ça parle d'équilibre. Ça parle de quelqu'un peut-être qui est en train de peser le pour et le contre, qui a le cœur qui balance, qui palpite à droite, à gauche, je ne sais pas. En tous les cas, la balance, ça peut parler de justice, de procès, ça peut parler de justice divine, de quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice, avocat, notaire, huissier. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, s'il vous plaît. Ça peut parler aussi d'un contrat, d'un engagement, quelqu'un qui est peut-être engagé avec ce mousqueton là, ce cadenas plutôt, avec la clé. Ça peut montrer aussi quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui te cache qu'il est déjà pris ou qu'il a quelqu'un d'autre ou qu'il y a plusieurs personnes. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui ne parle pas, qui n'ose pas te parler, qui ne te dit pas certaines choses. Mais ça peut être quelqu'un qui est peut-être déjà pris, qui te ne l'a pas dit, qui te cache que cette personne est engagée, mariée ou quelque chose comme ça. D'accord? Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a une carte qui s'est retournée. Bon, on voit que cette personne, elle a beaucoup de choses en tête. Hein. Elle réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui pense sans arrêt à toi, sans arrêt à tout ce qu'il doit traverser. Je sens que c'est quelqu'un qui est très cérébral, quelqu'un qui pense énormément à toi. Peut-être que c'est toi aussi qui pense, qui réfléchit, quelqu'un qui se tracasse. J'entends quelqu'un qui se tracasse. Peut-être parce que cette personne, elle a peur que tu découvres la vérité. Elle cherche une façon de t'avouer les choses ou de te dire ou de quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à réfléchir, à penser. C'est la carte 36, c'est peut-être son âge ou son... Il y a un truc avec le 36, peut-être son département ou... On va regarder. Alors, on a une vierge, ascendant vierge ou signe lunaire vierge. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui ne t'avoue pas certaines choses parce qu'il a honte. Je sais pas, j'entends quelque chose comme ça. Cette personne, elle a un manque de confiance en elle. Peut-être aussi pour certains, c'est pas pour tout le monde, on est dans le général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et vraiment de prise de recul. Pour certains, certaines, cette personne ne vous avoue pas, peut-être, qu'il est encore vierge. D'accord? Et peut-être que ça le travaille parce qu'il ne sait pas comment vous le dire. Peut-être que, vous voyez, il aime séduire, mais il ne fait rien. Moi, c'est ce que j'entends aussi. C'est quelqu'un qui aime séduire, qui teste les femmes ou les hommes, voir si
Ils réagissent alors à son charme, à sa beauté, parce que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle, et quelqu'un qui est complexé. Donc cette personne, elle a besoin de se rassurer. Mais je dirais, c'est pas forcément quelqu'un qui fait du mal. Dans le sens où peut-être qu'il a même déjà jamais fait... ça dépend des âges, ça dépend de tout ça. Mais je dirais que c'est même quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec son corps, avec le charnel. Peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais fait ou qui n'a pas fait depuis longtemps, j'entends, l'amour. D'accord ? Et que, alors ça peut être aussi toi qui a un côté prude, dans le sens où tu ne veux pas te donner facilement à lui ou à elle. Il y a une sensation, une relation pas compliquée, mais je dirais que il y a le chaud et le froid. Ce que j'entends, chaud-froid, avec la balance, là, un chaud-froid. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid, c'est bouillant, puis d'un seul coup on se prend une douche froide. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors on a un lion, un ascendant lion ou signe lunaire lion. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Alors, je t'aime d'amitié. Il y a quelqu'un, 44, quelqu'un qui un coup te dit qu'il t'aime, un coup qui revient en arrière et qui dit non mais en fait c'est de l'amitié. Quelqu'un qui peut-être est ton ami, que tu connais bien, c'est ton meilleur ami peut-être, qui a besoin de charmer, qui a besoin de plaire, mais en fin de compte, il ne te dit pas tout. En fin de compte, il t'aime d'un autre amour que de l'amitié, mais il ne te le dit pas. Vous êtes comme les deux doigts de la main. Et il ne sait pas comment t'avouer ses sentiments. Il cherche une solution. Il sait pas... Il y a quelque chose comme ça. Là, il y a plusieurs possibilités. C'est pour ça que je ressens plusieurs choses, parce que déjà, vous êtes nombreux et nombreuses. Mais il y a quelqu'un qui... peut-être va te dire, pour se déculpabiliser du fait que ça n'avance pas au niveau intimité, que c'est que de l'amitié. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour se déculpabiliser de ne pas arriver à aller plus loin ou de te donner un peu plus, il va te dire non, c'est de l'amitié. C'est que de l'amitié, on est amis. Or, peut-être que cette personne te dit ça pour se déculpabiliser et pour rester dans sa zone de confort, pour pas sortir... J'allais dire des bêtises encore. Pour ne pas sortir du côté juste découverte, c'est-à-dire que vous arrivez à un stade peut-être où il serait bien de franchir le cap et de passer à un stade supérieur. Mais cette personne, elle a du mal. Elle a du mal avec le côté charnel. Il y a peut-être un blocage, il y a peut-être un malaise à ce niveau-là. Ou c'est quelqu'un qui a vraiment un manque de confiance en lui ou en elle et qui n'ose pas, qui ne sait plus. Peut-être ça fait longtemps que cette personne, elle n'a pas eu de rapport, qu'elle n'a pas fait l'amour et du coup, elle est vraiment pas à l'aise. Donc, je dirais que, à mon avis, cette personne, elle va te parler d'amitié. Elle va commencer par de l'amitié, elle va vouloir vraiment rester dans l'amitié parce qu'en fait, elle n'ose pas franchir le pas. Elle n'ose pas se dévoiler, elle n'ose pas se mettre nue devant toi, elle n'ose pas quelque chose comme ça, tu vois. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On parle d'un cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Je vous le mets comme ça, je ne dis rien, hein, comme ça. Bon, bref. C'est comme si vous étiez
j'entends et je ressens, hein, attention, il y a beaucoup de... C'est torride entre vous, hein. Il y a des préliminaires, il y a... Vous êtes pas... Là, on va dire que c'est bon, hein, vous avez assez... Vous vous êtes assez chauffés tous les deux, je dirais, que vous aimeriez peut-être aller au-delà, ou lui, hein, peut-être que c'est vous qui avez un côté... Et je dirais que vous êtes à ça de craquer l'un et l'autre. Peut-être que cette personne est engagée, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, et qu'elle peut pas, elle se retient, mais vous êtes à un fil à ça de vous laisser aller et de craquer. Alors, parce que regardez, ce qui vient de tomber, c'est qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. C'est vraiment comme deux aimants. C'est hyper fort, hyper puissant. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. On parle d'un Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne, qui est inattendu, une invitation de ce Capricorne. Il y a une invitation, il y a un message. Cette personne va, tu ne l'attends plus, tu ne l'attends pas. Cette personne va t'inviter, et c'est inattendu, cette personne va t'inviter. C'est quelqu'un qui a un petit côté immature, qui est assez immature, qui est assez jeune, peut-être plus jeune que toi. C'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que toi. Alors j'entends peut-être aussi... attends, je vais prendre une gorgée. J'entends aussi qu'il y a une différence d'âge et que pour toi, ça te gêne au niveau intime, t'oses pas franchir le pas ou vice-versa, parce qu'il y a une grande différence d'âge ou de maturité, mais je dirais plutôt d'âge. Pourtant, je vois une invitation, hein, c'est caliente entre vous, hein, c'est chaud, hein. J'ai l'impression que vous vous cherchez l'un et l'autre depuis longtemps. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis. Regarde, elle a peur, cette personne. Elle se prend la tête, elle a peur. Elle a peur de l'engagement, elle est peut-être engagée, je te l'ai dit, mais elle a extrêmement peur. Elle a extrêmement peur parce qu'en plus, elle ressent que tu es son âme sœur. Et cette personne, elle a peur de la différence d'âge. Elle a peur de tomber amoureuse ou amoureux. Il y a vraiment une sensation de se dire que si vous allez plus loin, si vous vous voyez plus, si vous sortez de l'amitié, ça risque d'être difficile et compliqué parce que c'est ton âme sœur. Et cette âme sœur, elle a une grande peur de l'engagement. Elle a peur. Elle se cache les yeux. Elle ne veut pas voir la vérité en face. Et pourtant, c'est ta pièce de puzzle qui manque à ta vie. Cet homme, cette femme, c'est celle qu'il te faut pour te compléter, pour te sentir entier ou entière. Tu lui manques, elle te manque. C'est réciproque, d'accord ? Je dirais que vraiment c'est réciproque. Et en dos de deck, on a une attirance, une force forte et une force attirante physique. Je dirais que là, vraiment, hein, cette personne, elle est très attirée par toi physiquement. Alors pas que, mais physiquement, c'est un truc de dingue. Ça lui prend la tête, tu vois. Et il est timide. Je l'ai senti, il y a de la timidité. Il rougit quand il te voit, il rougit quand il te parle. Il a du mal à se retenir, il ne sait pas comment faire. Pourtant, je vois là qu'il y a un futur ensemble. Il y a un futur ensemble, vous allez aller de l'avant. C'est pas terminé, hein. Mais cette personne, elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de réfléchir, elle fait que ça. Elle réfléchit, elle réfléchit, elle se tourne la tête et elle se la retourne. Et voilà, il y a un manque de confiance, clairement, hein, un manque de confiance en toi, peut-être aussi, qui lui fait peur. Et pourtant, je ressens beaucoup de messages, de textos, voire sextos, entre vous. Il y a
Je dirais, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle est plus à l'aise virtuellement, derrière son téléphone ou son ordinateur, qu'en vrai. Peut-être que c'est même quelqu'un que tu n'as même pas encore vu ou rencontré en réel. C'est peut-être que du virtuel pour certains, certaines. Et cette personne, elle est vraiment en train de réfléchir comment sortir de là, comment sortir de ce blocage. C'est quelqu'un qui se sent en sécurité derrière un écran, mais au-delà de ça, c'est compliqué, hein. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de chaleur, torride, par message, voilà, derrière son écran, derrière son profil. Mais après c'est un petit peu difficile. C'est quelqu'un d'influençable qui s'est fait manipuler, qui se protège, mais qui est un vrai pantin qui s'est fait manipuler. Et cette personne, elle a vraiment des traumas, elle a vraiment des traumatismes par rapport à... Elle ressent que tu vas pouvoir faire d'elle de ce que tu veux, en fait. J'ai l'impression et je ressens qu'il y a peut-être une peur d'être un objet charnel ou de se laisser faire, de se laisser attraper et cette personne, elle a peur d'être faible devant toi, elle a peur d'être soumise à toi parce qu'elle craque pour toi. Allez, s'il vous plaît. Et pourtant, regarde, elle pense à toi. Elle pense à toi sans arrêt. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui aime être soumis, hein. Attention, hein. Je ressens, c'est quelqu'un qui a peut-être envie d'être sous emprise, hein, qui est sous ton emprise. C'est quelqu'un qui vraiment s'est laissé influencer peut-être par un ami, une amie qui lui a dit attention, fais gaffe fais attention parce que ceci, parce que cela. D'accord? Et pourtant, elle pense à toi malgré ça, hein. Là, on a un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Le poisson, c'est un super signe, hein. C'est un signe d'eau très intuitif, doux, tendre. Il a plein de qualités. Par contre, un poisson, vous savez, dans une mare, un lac ou dans une rivière, si vous faites tomber un petit caillou, ça fait des vibrations dans l'eau, ça fait des ronds là. Le poisson, il s'en va. Il s'en va, il file. Bah en fait, je ressens ton autre un peu comme un petit poisson qui vient. Et puis dès que tu fais un pas dans l'eau, hop, il s'en va. Tu vois, j'ai l'impression qu'il glisse, il fuit. C'est comme si tu n'arrives pas à l'attraper comme un poisson dans l'eau, tu vois. Peut-être que c'est quelqu'un qui pêche, qui aime pêcher. Ça me vient comme ça en canalisation. Ça peut être un indice pour quelqu'un. En tous les cas, en dodo deck, on te dit qu'il y a une histoire possible avec cette personne, hein. Oui, tout est possible. Il y a une histoire possible. Bon, ok. Alors, on va regarder. On a combien de minutes? Là, c'est une courte vidéo. On est déjà à 38 minutes, Angel. On va faire un... Tiens, je vais prendre la notion de temps quand même. Alors, ça faut vraiment prendre avec beaucoup de distance, hein. Vu que c'est général, c'est intemporel. Mais on va voir sous combien de temps l'histoire va être possible. Je vais demander à mes guides, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. J'aimerais un timing love, savoir sous combien de temps, à quelle période l'histoire sera décantée et sera possible. Parce que là, je sens des blocages, hein. Alors, attends. En automne. Donc, il va falloir que tu sois un peu patiente. Ou alors, c'est quelqu'un qui est né en automne, mais c'est quelqu'un, à mon avis, avec qui tu vas pouvoir avancer et vous rapprocher plutôt en automne, au cours de la saison automnale. Et là, bon, ça c'est le truc de la carte, c'est pas, j'avais oublié de l'enlever, c'est un joker en quelque sorte. Donc c'est quelqu'un entre l'automne et maintenant, ou alors pour les plus lents, 2 ans, hein. Et là il y a une limace, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Ça fait peut-être déjà 2 ans que tu connais cette personne aussi, hein, c'est ce que j'entends, hein. Es-tu sûr de vouloir attendre si longtemps? Ne t'arrête pas à vivre et continue
ton évolution. Donc ça peut être entre maintenant jusqu'en automne, voire 2 ans, et il y a un joker. Donc je dirais plutôt entre l'automne, à partir de maintenant, de l'automne jusqu'à 2 ans maximum. D'accord? Donc à vous de voir. Hein, parce que là, c'est vraiment assez large comme notion de temps. Peut-être que tu le connais depuis l'automne dernier. Il y a une notion de temps comme ça. D'accord? On va prendre les petites cartes des diseuses d'aventure et tu vas penser à une question. Et je vais te donner une réponse. D'accord? Donc, tu penses bien, tu le dis dans ta conscience à l'oral ou à voix haute. On va prendre les cartes de la diseuse de bonne aventure et je vais te faire plusieurs choix. D'accord? Alors, j'ai pas mes petits anges parce qu'ils sont dans la chaîne Angel Lumière Divine des étoiles de l'autre côté. Dans ma deuxième chaîne, ils sont pas là sur la table, donc je vais prendre je vais prendre des pierres. Alors, on va prendre l'œil de Lucie en forme de cœur. Premier choix. Deuxième choix, on va prendre la pyrite. Pour chaque choix, tu peux poser une question. Tu connais le principe, soit tu en prends une, soit tu en prends deux, soit tu en prends trois. Troisième choix, on va prendre le cristal de roche. D'accord? Allez, c'est parti. Premier choix, si tu choisis le cœur, l'œil de Lucie, Sainte-Lucie, plutôt en Corse. C'est un porte-bonheur, une protection. Pose la question à voix haute, à voix basse, dans ta conscience. Tu vas avoir une réponse. Allez, s'il vous plaît, la réponse pour les petites étoiles qui ont choisi le cœur, l'œil de Sainte-Lucie, s'il vous plaît. Alors, la réponse, c'est pas le bon moment. Donc, je dirais que c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Ça peut être négatif comme ça ne l'est pas, parce que je dirais que c'est une question de temps. C'est pas négatif, c'est pas positif. Je dirais que c'est un peut-être et c'est un sûrement, mais pas pour maintenant. D'accord? Alors, deuxième choix, la pyrite. Tu peux poser une question différente pour chaque choix. Hein. Pas la même, hein, surtout pas la même, sinon ça ne sert à rien. Donc, je te laisse poser une question à voix haute, à voix basse dans ta conscience. La réponse pour la pyrite. On parle de l'été. L'été, donc pour moi, c'est une question peut-être en rapport avec le temps, où ta question, ça peut se réaliser, mais pour cet été. Donc pour moi, je dirais que c'est pas négatif, c'est plutôt positif. D'accord? Si tu veux une réponse franche, voilà. Ensuite, troisième choix, le cristal de roche. Avec des petites bulles à l'intérieur qui est magnifique. Cristal de roche, pose ta question à voix haute, à voix basse ou dans ta conscience, une différente. Ou... Voilà, allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, la réponse pour le cristal de roche, c'est négatif, c'est non. Là, c'est clair, hein, c'est non. Donc, si tu as une question ouverte hein, par rapport au cristal de roche, on te dit non. Voilà. J'ai envie d'en faire un quatrième avec la pierre verte, l'aventurine verte. On va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire comme réponse. Pose une dernière, c'est un bonus. Hein. Pose une question et on aura une réponse. Allez, à voix haute, à voix basse ou en conscience. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer. Ah bah, c'est encore un non. Bon, bah décidément. Alors, c'est pas la même question, mais là, c'est non. Hein. Ok. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Bon, on va terminer là pour ce soir, pour aujourd'hui.
Pour aujourd'hui, on termine ici. Je vais prendre un message de maman Marie et de Jésus. Et ensuite, on fera un complément sur Vimeo. Message de ton autre parce que je sens que tu as besoin. Donc, on va faire un tirage. Enfin, on va prendre des oracles pour voir ce que ton autre veut te dire. Donc, en complément, puisque là, le tirage est terminé. Si tu veux savoir ce que cette personne veut te dire, si ça a résonné en toi, je te mets le lien extension Vimeo sous cette vidéo en barre d'informations. Tu as juste à cliquer dessus. Voilà, je te remercie parce que quand tu vas sur Vimeo, tu me fais un don pour vivre et je te remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme et je demande à l'univers de te rendre beaucoup plus. Allez, on va prendre un message de maman Marie, s'il vous plaît. Bienveillance. Soyez dans la bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Sois bienveillant envers toi, prends soin de toi. C'est un peu ce qu'on ressentait en début de vidéo. On te leur dit, prends soin de toi, occupe-toi de toi et sois bienveillant envers toi-même et les autres. C'est important. Et on me dit de te parler du dos de deck, confiance. Aie confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Aie confiance. Allez, un message de Jésus pour toi, ma petite étoile, qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, Jésus, un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Avec la foi, tout est possible. Rien n'est impossible. Donc, ayez foi et tout ira bien, tout va bien se passer. Vous verrez. Ayez foi en vous, ayez foi en Dieu, et ayez foi en Jésus et Marie et en l'univers parce que tout va bien se passer pour vous. Allez, voilà mes petites étoiles. J'ai plus qu'à vous dire je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Plein d'énergie d'amour, de guérison, de magnétisme, de bisous. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo, sur TikTok, sur Instagram. Je rappelle que Instagram, c'est Angel Lumière Divine officielle. Et sur TikTok, c'est Angel Lumière Divine. Je vous rappelle que j'ai une deuxième chaîne. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Aussi bien sur cette chaîne-là que sur la deuxième, Angel Lumière Divine des Étoiles. Et puis voilà, en tous les cas, merci de votre écoute, merci de votre fidélité, merci pour votre bienveillance, merci pour tout cet amour et cette lumière que vous m'envoyez chaque jour. Prenez soin de vous et je vous dis soit à tout de suite, soit à bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous aime mes petites étoiles. Merci.